L'invité de TV5 Monde, dans un cadre un peu spécial, ce soir on est à Cannes, le soleil est en train de se coucher, Joachim Lafosse. La lumière est parfaite. Ah, une lumière parfaite pour vous, le cinéaste belge. Et vous qui remettez des Magritte à des jeunes talents belges, vous vous dites, vous quand vous avez débuté, vous étiez l'année dernière ici à Cannes avec votre film Aimer à perdre la raison, vous vous dites c'est dur de débuter? Non. Ce qu'il faut, il faut être passionné, puis tourner, puis accepter de travailler sans argent, et puis essayer de se faire connaître, et puis petit à petit, de film en film, les choses viennent. Oui, alors on soutient évidemment les Magritte, c'est soutenir les jeunes talents belges, Oui. et il y en a beaucoup. Qui sont passés sur TV5, les Magritte. Bien d'ailleurs. sûr, Voilà. bien sûr. Eh bien, c'est un pays qui regorge de talents, c'est ça que vous avez envie de dire? Je crois que les organisateurs des Magritte, c'est ce qu'ils ont envie de dire, oui. Et c'est un peu vrai. Je pense qu'on a des acteurs, par exemple, formidables. Il y a quelque chose qui se passe avec le cinéma chez nous, tant du côté du cinéma néerlandophone que francophone. Ouais. Est-ce qu'il y a une écriture belge? Je crois qu'un des atouts du cinéma belge, c'est on n'a pas d'école, on n'a pas d'ancêtres, on n'a pas l'Académie française derrière nous. Et finalement, le cinéma est une discipline qui nous va assez bien parce qu'on ne parle pas très bien français. En même temps, on aime bien ce qui est pictural. Et du coup, tout ça ensemble, c'est un peu le cinéma. Donc ça nous arrange bien. Oui, alors c'est ce qui existe, notamment à l'occasion chaque année du Festival de Cannes. Vous étiez donc avec Émilie Dequesne, avec Tahar Rahim, avec cet Aimer à perdre la raison. Quel souvenir vous gardez comme ça de l'expérience cannoise? À moi, par exemple, là, cette année, de revenir ici, c'est un vrai plaisir parce que c'était très agréable l'année passée. J'avais très peur. Bon, Émilie a eu son prix d'interprétation. Donc, l'équipe qui m'entourait, les attachés de presse, etc. Parce qu'on parle rarement de ça, mais c'était des gens que j'ai découverts, que je trouvais très agréables. Et donc, c'est un très bon souvenir. Ma première en officiel à Cannes. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut exister avec un cinéma européen dans un cinéma mondialisé aujourd'hui. C'est un des atouts du cinéma belge, je pense, c'est la coproduction. C'est-à-dire on est trop petit pour faire des films tout seul. Donc, par exemple, À perdre la raison, c'est un film belge, mais c'est un film belge coproduit avec 4 autres pays. Et ce qui me plaît, c'est cette idée qu'en fait, ça ne fait pas des films pudding, c'est-à-dire que ça fait des films qui gardent quand même leur identité. Oui, une écriture, j'allais dire, une façon courageuse finalement d'exprimer le langage cinématographique, original, qui s'affirme. Bon, pour ce qui me concerne, c'est sûr que mettre en scène un quadruple infanticide, c'est pas ce qu'il y a de plus... c'est une cascade, quoi, voilà. Oui, et le prochain, ça sera L'Arche de Zoé. Non, c'est-à-dire que c'est une histoire, c'est une affaire qui m'a vraiment très inspiré et dont je m'inspire librement. Enfin voilà, et je termine l'écriture en effet d'un film très librement inspiré de l'affaire L'Arche de Zoé. Voilà, qui est... bon, je vais pas en rajouter. En fait, on se souvient, L'Arche de Zoé, pour expliquer, ce sont ces enfants voilà, qu'on a essayé de faire adopter et qui avaient été pris apparemment à leur famille. Hein. Oui, en fait, tout ça, c'est une matière pour un cinéaste. Moi, ce que je vais essayer, c'est de livrer une subjectivité à partir de cette matière. Mais voilà, c'est une matière pour un cinéaste absolument passionnante. Et je pense, et j'espère, d'une grande modernité. C'est-à-dire, il y a la rencontre entre l'Occident et l'Afrique dans cette histoire, et ça, c'est vraiment passionnant. Oui, alors on a l'impatience de voir ça, évidemment. Le cinéma, c'est d'abord raconter des histoires, c'est raconter l'humain, c'est raconter quoi, finalement? C'est partager une histoire avec le public. Et moi, pour ma part, un de mes grands plaisirs, c'est le travail avec les acteurs et l'écriture. Oui, l'écriture, qui est un travail que des années. Qui prend des années, que le spectateur ne voit pas. Par exemple, c'est pas parce qu'on est inspiré par un fait divers que l'histoire s'écrit comme ça. Oui. L'écriture médiatique n'est pas la même que n'a pas le même ressort que l'écriture scénaristique. Une affaire médiatique, ça ne fait pas un film. Ce qu'on attend d'un cinéaste, c'est une subjectivité, c'est un point de vue personnel, c'est un regard décalé. Voilà. Oui, donc ça, c'est du travail. Et alors, comment on devient cinéaste, comme vous, par exemple? C'est-à-dire, d'abord, on a l'admiration pour d'autres cinémas, et puis on a envie de le faire soi-même, c'est ça? En effet, d'abord, on voit beaucoup de films, on est passionné par les films qu'on voit, et puis après, je crois que
on oublie de gagner sa vie, on tourne 2 films sans argent, ou avec 10 000 €. On dépose des dossiers à la communauté française et puis on finit par faire exister ces films. Et ils vont à Locarno et puis après à Venise et puis puis à Cannes, puis à la Quinzaine. Voilà. Et puis ça veut dire que malgré les discours alarmistes où on dit que finalement c'est très difficile, l'identité culturelle. Il y a des choses pires que d'être cinéaste dans la vie. Oui, Hein. oui, mais l'identité culturelle, le maintien de cette identité culturelle, de cette exception culturelle. Alors l'exception culturelle, là il n'y a pas de discussion possible. C'est fondamental de se battre collectivement pour la préserver et je crois il va falloir se rassembler pour pour se battre là. Mais ce que je crois surtout, la grande force du cinéma européen, c'est qu'il n'a pas d'identité justement. C'est contrairement aux politiques qui se referment et qui se replient sur eux-mêmes, j'espère que le cinéma européen se définit par son absence d'identité. Voilà. C'est ça sa force. C'est-à-dire l'absence d'identité. Ça veut dire quoi, Joachim Lafosse, vraiment? Ça veut dire que c'est de dire qu'on non, vous ça veut dire libre, que les identités, libre. ça veut dire que les identités sont multiples. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui vous êtes? C'est très difficile. Il va falloir beaucoup trop. Film. Ça va être très long et c'est sans doute impossible. Eh ben c'est ça. C'est là que l'énigme de l'existence est magnifique. Et j'espère que le cinéma européen et le cinéma d'auteur racontent ça au public. Nous ne sommes pas qu'un, nous sommes plusieurs. Oui. Et pour ça, il faut être aidé, pour arriver à faire des films. Il faut être soutenu politiquement. Et c'est bon actuellement, ça marche quand même, ça continue. Ben, je crois, oui, mais après, c'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'il faut que politiques, producteurs, réalisateurs, ensemble, on garde les acquis. Oui. Et c'est jamais gagné. Oui. Mais la Belgique a un vrai soutien de son cinéma. Oui, il y a un vrai amour de ce qu'apporte le cinéma. Ben, je pense que les frères Dardenne ne sont pas venus de nulle part, qu'ils ont aussi été soutenus politiquement, que moi je vois bien, il y a en Belgique des gens, des politiciens qui ont la volonté de soutenir le cinéma, qui ont une fierté de leur cinéma, et ça c'est fondamental. Oui. On ne vient pas de nulle part, on n'est pas né de personne, voilà, il n'y a qu'à voir, il y a quand même dans les 27 pays de l'Europe, il y a quand même des cinématographies qui sont en grande difficulté. Et je trouve qu'en Belgique, on s'en sort pas trop mal. Mais on est très heureux de ce constat, Joachim Lafosse. On était très heureux de vous rencontrer comme ça. Hein. Là, la nuit est arrivée sur Cannes, c'était un décor magnifique. Ici, donc, pour fêter le cinéma belge. Merci Joachim Lafosse. Merci.